Alors comme vous avez pu le voir, mes cheveux ils ont plein de petites pellicules, plein de petits dépôts, donc ça peut être dû à plusieurs choses. Les pellicules peuvent être dues au stress, ça peut être dû à une sécheresse du cuir chevelu ou tout simplement à des produits qui sont accumulés et qui sont là trop souvent et qui sont accumulés, et en fait le cuir chevelu entasse en fait des particules qui sont tout simplement sales ou des dépôts de produits qui restent sur les cheveux. Donc je vais vous proposer un soin naturel qui va vous permettre de redémarrer à zéro, d'assainir votre cuir chevelu. Il est tout simple et tout efficace. Restez ici pour voir la suite du soin. Alors tout d'abord, pour assainir votre cuir chevelu, il va falloir gommer et retirer vraiment toutes les particules qui sont sur votre crâne. Je vais utiliser un gommage pour le cuir chevelu, donc c'est un shampoing gommage qui va vraiment permettre de retirer vraiment toutes les petites pellicules, tous les petits dépôts que vous avez vus. Et j'utilise celui de la marque Sorn Cosmétiques, donc c'est un gommage capillaire exfoliant, donc à base de graines de coco, de bambou et de graines de noix qui sont concassées et qui sont ajoutées dans ce soin. Le mélange de toutes les noix, de toutes les graines permet vraiment de bien gratter le cuir chevelu. Donc vous pouvez voir la consistance, hop, donc il n'y a pas 3 graines qui se battent. Alors je vais appliquer une bonne quantité, je vous montre la texture. Elle est plutôt gluante. Et en fait, comme ce sont des gros grains, ils vont venir vraiment masser le cuir chevelu et retirer vraiment tous les dépôts. Donc je l'applique essentiellement sur le cuir chevelu. Ça fait tellement du bien, surtout quand on a des démangeaisons, etc. Ça vous masse le cuir chevelu, c'est trop bien. Ça y est, j'ai fini, donc j'ai fait mon petit chou pour ressembler à un petit Teletubbies. Je vous conseille de bien rincer le shampoing car en fait si vous ne le rincez pas bien, vous allez avoir des grains qui restent dans votre cuir chevelu, sur votre cuir chevelu. Et ce n'est pas ce qu'on veut vu qu'on veut justement retirer les dépôts. Donc il faut quand même passer assez de temps à rincer ce petit gommage. Ensuite je vais passer au soin, donc pour purifier le cuir chevelu. Il est hyper simple, vous verrez, c'est un soin que je fais assez souvent. J'utilise tout d'abord de l'huile de coco. Donc la bonne vieille huile de coco qui est multifonction. Donc elle sert à beaucoup de choses, mais en fait elle est riche en acide laurique si je ne me trompe pas, qui va permettre de purifier le cuir chevelu, de retirer plein de bactéries, d'assainir le cuir chevelu, etc. Donc c'est vraiment mon ingrédient phare que j'utilise sur les longueurs de mes cheveux, mais que j'utilise également sur le cuir chevelu. Hop, donc je prends 3 cuillères. Hop. Je pourrais faire des bains d'huile de coco, c'est magique. Ensuite, je vais utiliser du miel. Donc le miel qui a des propriétés également antibactériennes, antifongiques, etc. Donc il va permettre aussi d'hydrater le cuir chevelu. Donc il a double fonction et c'est tout simple en fait. Tout le monde a ça dans la cuisine. Donc là, mon miel, c'est un miel de Martinique, mais vous pouvez prendre n'importe lequel, celui qui vous chante. Donc j'ai pas vraiment de quantité exacte. Je vous avoue que ce n'est pas une science exacte, mais je vais essayer de vous le doser. Donc je vais mettre... je vais vous montrer. Hop. Donc ça nous fait notre petite mixture.
Ensuite, je vais utiliser, mais c'est optionnel, la base du masque, c'est vraiment l'huile de coco et le miel. Donc après, vous pouvez ajouter ce que vous voulez en fonction des apports que vous voulez donner à votre cuir chevelu. Je vais utiliser de l'hydrolat de romarin. Donc en fait, je l'utilise parce que l'hydrolat de romarin a la propriété de purifier la peau et donc le cuir chevelu. Donc ça, je vais en utiliser quelques gouttes. Donc voilà, le petit soin est prêt, il est rapide, efficace et simple. Pour venir plaquer vraiment le soin. Donc le soin, combien de temps je le laisse? Je peux le laisser soit une demi-heure, soit une heure. Donc là, je pense plus que je vais le laisser une demi-heure, le temps que ça agisse et ça pénètre. Hop. Alors ça y est, j'ai laissé le soin reposer. Donc maintenant, je vais rincer le soin. Et juste après, je vais appliquer un shampoing quand même pour retirer un petit peu l'effet gras de l'huile de coco. Donc je vais utiliser un shampoing extrêmement doux. Donc limite un co-wash ou un après-shampoing, vous avez le choix, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi je vais utiliser le shampoing, le soin nettoyant sans mousse de chez Black Up. Donc vous pouvez le voir juste ici. Donc il est bien sans mousse. Il va mousser très peu. Et vraiment il va permettre de retirer le surplus de gras sans mousser et sans attaquer le cuir chevelu. Donc pour ne pas que tous les bienfaits qu'on a apportés au cuir chevelu, tout l'assainissement du cuir chevelu partent et qu'il en reste quand même un petit peu. Donc je vais vous montrer sa texture. Donc c'est un shampoing qui a vraiment une texture crème. Hop, juste ici. En plus il sent divinement bon, ça sent vraiment le coco et il est hyper onctueux. Et on va pouvoir même démêler nos cheveux avec parce que justement il a cette texture crème qui permet de démêler. Et là je nettoie mes cheveux mais vraiment en douceur. Je pense que c'est l'un des co-wash qui est le plus doux que je n'ai jamais testé. Et voilà. Je vais rincer mes cheveux et je reviens vous dire tout de suite ma routine soin. Voilà, donc à savoir que dès que vous rincez le shampoing soin lavant, il mousse un petit peu, donc c'est une mousse hyper fine qui se dégage et qui va permettre d'évacuer vraiment toute la partie grasse et toute l'huile de coco, etc. qui était restée et qui allait vous donner un effet gras sur votre cuir chevelu. Donc si vous avez peur d'avoir un petit effet gras sur votre cuir chevelu, vous avez des cheveux un peu plus fins, vous pouvez évidemment utiliser un shampoing qui est un petit peu plus moussant. Pour faire ma routine, je vais utiliser deux produits tout simplement. Donc je vais utiliser le Love Primer de chez Davines que j'avais beaucoup aimé la dernière fois. Il avait laissé mes cheveux hyper doux et hyper légers, donc avec beaucoup de volume. Je vais utiliser également le Curl Nectar de chez Des Secrets de Loli. Donc là, je vais en appliquer pour hydrater mes cheveux. Donc en fait, comme on vient d'assainir son petit cuir chevelu, on évite d'appliquer des crèmes sur son cuir chevelu. On le laisse respirer. Donc toutes les crèmes que je vais mettre là, je vais commencer à les appliquer ici et je ne vais pas venir plaquer sur mon cuir chevelu. Après quand je plaque mes cheveux avec des crèmes etc, c'est sûr que ça va laisser des dépôts en fait. Surtout si toute la semaine j'ai la flemme de faire mes boucles. Franchement je plaque mes cheveux, je mets crème sur crème et là je peux vous assurer qu'il y aura des dépôts. Donc je vais mettre un petit peu de Curl Nectar des Secrets de Loli. Hop, que j'applique essentiellement sur les pointes et sur mes petits cheveux de devant en essayant d'éviter bien évidemment ensuite je vais utiliser l'une de mes huiles préférées pour
sceller mon hydratation. Donc je vais utiliser l'huile de Wassaï. Donc ici c'est l'huile de Wassaï de chez Belchivé. Donc c'est pour les Guyanais et Guyanaises, vous pouvez le trouver chez Belnati, mais chez Belnati, chez Belchivé. Donc hop, chez Phyto Bien-être Guyane. Et pour ceux qui habitent en France métropolitaine, vous pouvez les commander directement sur le site Aromazone. Je crois que j'en ai vu, ils ont de l'huile de Wassaï. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai attendu une bonne heure, voire plus d'une heure pour laisser sécher mes cheveux naturellement. Donc vous voyez le résultat, vous voyez à quel point ils sont doux, hydratés. Enfin, vous voyez pas qu'ils sont doux, mais vous voyez à quel point ils sont heureux. Ils ont l'air hyper hydratés, en tout cas de la caméra, mais en vrai ils le sont. Ils sont un petit peu gras parce qu'il y a huile de coco, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Parce que moi j'aime beaucoup l'huile de coco, donc quand ça hydrate et quand ça leur donne ce petit aspect hyper hydraté, un petit peu gras. Mais si vous n'aimez pas, je vous conseille, comme je vous l'ai dit, d'utiliser un shampoing qui est un peu plus nettoyant. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit pouce en l'air et de me dire à vous quelles sont vos astuces pour assainir, pour nettoyer totalement votre cuir chevelu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les poudres. En tout cas, je vous fais de gros bisous la team bouclette.